Abidjan, le 24 septembre 2014, le secrétaire général de l'ONU a procédé ce matin à l'ouverture du débat général de la 69e Assemblée générale de l'ONU, 24 heures après le sommet mondial sur le climat, auquel a pris part le docteur Alassane Ouattara. C'est aujourd'hui que s'est ouvert à Paris, au parc des expositions de la Porte de Versailles, la 36e édition du Salon des professionnels du tourisme Top Reza, un rendez-vous incontournable des professionnels du tourisme qui compte cette année 348 exposants dont la Côte d'Ivoire et devrait accueillir quelques 30 000 visiteurs. Les États-Unis ont mené un total de 198 frappes aériennes en Irak, appuyées par leurs alliés, et 20 en Syrie depuis lundi, des frappes pour lutter contre les insurgés du groupe État islamique en Irak et en Syrie. Et puis du sport football dans ce journal avec l'arrivée à Abidjan de champions. La Côte d'Ivoire vient de remporter la Coupe d'Afrique de Maracana qui s'est tenue à Niamey au Niger. Le pays s'est classé vice-champion en catégorie vétéran et champion en catégorie senior. Les joueurs sont de retour à Abidjan. Le film de leur arrivée dans ce journal. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Ce mercredi, aujourd'hui, à suivre donc dans ce journal, Eco Plus, la tribune économique de la rédaction. Ce soir, point d'honneur à la restitution des audits des marchés de gré à gré passés de 2011 à 2013, présentés par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics ARMP. Ce sera dans un quart d'heure. Tout d'abord, ces images de New York. Le secrétaire général de l'ONU a procédé ce matin à l'ouverture du débat général de la 69e Assemblée générale de l'ONU, 24 heures après le sommet mondial sur le climat. Les chefs d'État se sont succédés à la tribune pour livrer leur message, essentiellement autour du thème central de la rencontre, un programme transformateur de développement pour l'après-2015, notamment Dilma Rousseff du Brésil et Barack Obama. Ils ont saisi l'occasion pour évoquer la menace Ebola, affirmant soutenir la proposition de l'ONU. Présent à cette cérémonie d'ouverture, le président Alassane Ouattara, lui, attend son tour pour prendre la parole. Ce sera après-demain, vendredi. Le président Alassane Ouattara, justement, a annoncé l'adhésion pleine et entière de la Côte d'Ivoire au mécanisme mis en place lors des négociations intergouvernementales au sein de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Prononçant un discours hier, toujours à New York, lors du sommet mondial sur le climat, le chef de l'État a affiché son ambition, celle de lutter contre le réchauffement climatique et à soutenir les efforts des pays en développement en matière d'adaptation aux effets du changement climatique. Envoyé spécial à New York, Jérôme Kofi Abolé. Le sommet mondial sur le climat, thème ayant marqué cette journée de la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la République de Côte d'Ivoire, intervenant sur le sujet, a indiqué que la Côte d'Ivoire entendait promouvoir les énergies propres et renouvelables afin de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte de l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius. Mon pays, la Côte d'Ivoire, subit de plein fouet l'effet du réchauffement climatique à travers la dégradation de ses côtes et l'avancée de la mer sur le continent. À travers aussi de graves inondations cette année qui ont occasionné des pertes en vie humaine, l'avancée des zones arides et la perte d'environ 200 000 hectares de forêt chaque année. Nous devons réagir à la hauteur de la menace et tracer la voie d'un accord contraignant au sommet de Paris en 2015. Ainsi, mon pays adhère pleinement aux mécanismes mis en place lors des négociations intergouvernementales au sein de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Il adhère par ailleurs au cadre d'action de Hyogo 2005-2015 qui invite les pays à rendre les communautés et l'environnement plus résilients face aux catastrophes. Dans le cadre de sa mise en œuvre, la Côte d'Ivoire a créé la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Au mécanisme international de réduction des émissions de gaz à effet de serre issus de la déforestation et de la dégradation des forêts, en abrégé REDD+, qui traduit notre volonté de contribuer à la lutte mondiale contre le changement climatique, mais surtout à la restauration
de notre couvert forestier fortement dégradé ces dernières années. Les énergies renouvelables représenteront 5% de la puissance installée en 2015, 15% en 2020 et 20% en 2030. Grâce au développement de l'énergie solaire, de la biomasse et de la petite hydroélectricité. L'efficacité énergétique sera portée à 20%. La part de l'hydroélectricité, grâce à l'extraordinaire potentiel du pays, va augmenter considérablement avec la mise en service du barrage hydroélectrique de Soubré dans le sud-ouest de 75 MW à l'horizon 2018 et l'achèvement en 2019 de 7 barrages hydroélectriques d'une capacité cumulée de 954 MW. Ainsi, la part de l'hydroélectricité dans le mix énergétique représentera près de 40% à l'horizon 2025-2030. La Côte d'Ivoire a adopté un nouveau code d'électricité qui encourage la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et met l'accent sur l'efficacité énergétique. Aussi, autre perspective, la Côte d'Ivoire envisage de s'engager dans l'initiative cacao carboneutre ou cacao déforestation zéro d'ici 2017. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire crée en 2012 un programme national relatif au changement climatique chargé d'élaborer un plan national d'adaptation au changement climatique. Enfin, mon pays a adopté la loi d'orientation sur le développement durable et pour soutenir ces efforts, nous sollicitons la mise en place d'un fonds pour financer l'accès aux énergies renouvelables buy down. La Côte d'Ivoire est déterminée à jouer sa partition dans la protection de notre planète tout en assurant son développement économique. Mon pays entend prendre part à l'effort collectif pour inverser la dangereuse trajectoire du réchauffement climatique. Dans cet effort, les principaux pollueurs doivent aller plus loin dans leur initiative, mais aussi dans le financement de l'adaptation et le transfert des technologies en direction des pays en développement. Pour le président de la République, le but est de rééquilibrer le mix énergétique national dominé à 75,5% par les énergies fossiles, en augmentant notamment la production des énergies propres et renouvelables. L'actualité à New York, c'est aussi ce tête-à-tête aujourd'hui entre Alassane Ouattara et Gordon Brown, une séance de travail du président ivoirien avec l'ex-premier ministre britannique chargé de l'éducation auprès de l'ONU pour justement appuyer financièrement le système scolaire ivoirien. L'éducation pour tous en Côte d'Ivoire, l'éducation pour aider à l'émergence de la Côte d'Ivoire, c'est à cette fin que le président de la République, Alassane Ouattara, a rencontré en marge de la 69e Assemblée générale de l'ONU ce mardi 23 septembre 2014 l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown, actuellement en charge de l'éducation auprès des Nations Unies. Une séance de travail d'environ 1 heure d'horloge entre la partie ivoirienne et celle de l'ONU. Il ressort de cette rencontre que l'ONU va s'engager à soutenir les efforts des autorités ivoiriennes pour permettre à la Côte d'Ivoire de se doter d'un système éducatif performant, voire compétitif. Le président veut rendre l'école obligatoire, il veut même faire voter une loi. Mais avant, il a décidé de réunir ses partenaires afin de réfléchir sur le financement de ce vaste programme. Et il faut savoir que ce programme prend en compte la construction de plus de 4000 salles de classe du primaire déjà 2015-2016. Et c'est un programme qui s'étend sur 9 années, je dirais. Et c'est un programme qui va concerner la construction de plus de 30 000 salles de classe. Et pour ce faire, chaque année, ce serait plus de 4 000 salles de classe qu'il faudra construire au niveau du primaire. Et il faudra construire plus de 1000 lycées et collèges au niveau du secondaire. Et le président a pu avoir le soutien du Premier ministre Gordon Brown, qui a décidé de mobiliser des partenaires bilatéraux
afin d'aider la Côte d'Ivoire. Pour les autorités ivoiriennes, le système éducatif doit se donner les moyens nécessaires en vue de pouvoir prendre en compte tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire, sans exception, en rendant l'école gratuite et obligatoire, comme le veut le programme du gouvernement du président Alassane Ouattara. Autre rencontre du docteur Alassane Ouattara en marge de cette 69e Assemblée générale de l'ONU. Il a échangé avec la sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, puis le responsable du NDI. On retrouve Jérôme Kofi Abolin. Première personnalité à être reçue par le président Alassane Ouattara en ce lundi 22 septembre 2014, en marge de la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Madame Linda Thomas Greenfield, sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Le chef de l'État et son hôte ont évoqué la situation sanitaire nationale et sous-régionale au regard de la maladie à virus Ebola qui sévit dans certains pays voisins de la Côte d'Ivoire et les moyens à mettre à disposition pour y faire face. I just had a very good meeting with President Ouattara. J'ai eu une très bonne rencontre avec le président Ouattara. We talked about the situation domestically in Côte d'Ivoire. La situation en Côte d'Ivoire. And we also discussed the situation Nous avons aussi in the region, discuté de la situation de la région, especially as it relates to notamment Ebola. en ce qui concerne la crise de l'Ebola. And the president's concern that we ensure Nous that avons parlé we de la take into préoccupation account qu'a le président, what is happening in qu'il faut Côte tenir d'Ivoire, compte where they have de not ce qui had a se case. passe en Côte d'Ivoire par rapport à l'Ebola, où il n'y a eu pas un seul cas d'Ebola, mais il est nécessaire néanmoins de savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire, de rester vraiment sur les aguets parce que c'est très près des pays qui sont vraiment affectés. S'agissant de la seconde rencontre, elle a permis d'échanger sur la présence en Côte d'Ivoire du National Democratic Institute, en abrégé NDI. Le responsable de cette structure, reçu par le chef de l'État, a dit avoir saisi l'occasion de cette rencontre pour souligner, une fois de plus avec le président Alassane Ouattara, l'importance de cette présence du NDI en termes de contribution au processus électoral. Il était important que je vienne m'informer des tout derniers développements auprès de son Excellence le Président de la République, solliciter aussi ses conseils sur la façon dont le NDI pourra continuer à apporter sa contribution. Effectivement, nous suivons la mise en place de la commission électorale indépendante. Nous en avons parlé avec le président de la République. On se réjouit du fait que les conversations se tiennent toujours entre les responsables de différents partis politiques. Et notre souhait, c'est que le consensus qui avait été retrouvé après la mission du NDI puisse demeurer afin que la commission puisse vraiment commencer son travail. Monsieur Christopher Foumounio a ajouté que c'était un grand honneur que le président Alassane Ouattara puisse lui accorder un peu de son temps en dépit de son calendrier très chargé en le recevant à son hôtel. Retour à Abidjan et direction la primature. Le Premier ministre a eu aujourd'hui plusieurs entretiens avec Olivier Bouygues. Il a évoqué le développement des activités de Foxtrot en Côte d'Ivoire. Jean Kakou Diago, lui, est allé faire le point des activités du groupe NCA et de ses projets. Dernière personnalité à être reçue, le président du conseil d'administration du Palais de la Culture, Noël Doré, qui a révélé au chef du gouvernement les préoccupations actuelles des artistes. Hugues Blais. Le directeur général délégué du groupe Bouygues, Olivier Bouygues, a évoqué avec le Premier ministre Danaka Blanc-Duncan les activités de Foxtrot International, la filiale du groupe. Pour cette entreprise qui intervient dans le domaine du gaz en Côte d'Ivoire, il est prévu de 2012 à 2014 $1 million US d'investissement. Ces activités vont être renforcées en Côte d'Ivoire avec l'arrivée des plateformes. Il y a 1 an de chantier à peu près jusqu'au mois de mai. Après, on commencera les forages avec des nouveaux puits. On espère bien, on va sortir du pétrole et du gaz en plus sur un nouveau champ en Côte d'Ivoire. Ensuite, on a parlé du projet d'infrastructure, bien sûr du pont, qui devrait être livré pour la fin de l'année. Je pense que ça sera un événement important pour Abidjan. Ça va permettre à Abidjan un peu de respirer un petit peu. Accompagné de ses principaux collaborateurs, Jean Kakou Diago, le président du groupe NCA, a fait au Premier ministre le point de l'expansion du groupe et du développement de ses activités
en Côte d'Ivoire et ailleurs. Jean Kakou Diago est le président sortant de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Le président de la République a récemment émis le souhait de le voir remplir à la tête de la CGEC. Réaction de l'intéressé. Je n'ai pas de réponse à donner. Le président a parlé. Le conseil d'administration de la CGCI et l'Assemblée générale auront lieu le vendredi. On saura. Noël Touré est le président du conseil d'administration du Palais de la Culture. Artiste, il avait à cœur d'exposer au Premier ministre les préoccupations des acteurs de ce secteur. Il y en a qui ont été satisfaits. Les actes posés par le chef de l'État, notamment les salaires, la prise en compte, la prise en charge des artistes qui sont souffrants, qui sont malades. Et puis le combat qu'il mène, c'est un combat pour sortir les artistes de la précarité. Et je crois honnêtement qu'il n'y a pas meilleure oreille que celui même qui est la cheville ouvrière de ce gouvernement pour entendre les félicitations. C'est le deuxième titre de ce 20h. L'ouverture aujourd'hui à Paris, au parc des expositions de la Porte de Versailles, de la 36e édition du Salon des professionnels du tourisme à Top Reza. Un rendez-vous incontournable des professionnels du tourisme qui compte cette année 348 exposants, dont la Côte d'Ivoire, et devrait accueillir quelques 30 000 visiteurs. La forte délégation ivoirienne, composée de plusieurs professionnels du secteur, s'attelle à vendre la destination Ivoire. Le reportage de notre envoyé spécial à Paris, Patricia Oumouetia, est commenté par Serge Coléa. Lieu d'évasion et de rêve, le Top Reza embarque ses visiteurs dans un voyage en France, une des destinations touristiques les plus prisées au monde. Animation, conférences, gastronomie, ce salon confirme bien sa position parmi les plus grands événements du tourisme en France. De quoi se réjouir de la pérennité d'un tel événement. Pour l'édition 2014, la Côte d'Ivoire s'invite au parc d'exposition Porte de Versailles. La Côte d'Ivoire est donc présente pour plonger les visiteurs dans un monde de légendes et de traditions culturelles. Le chef de la délégation, le ministre du Tourisme, Roger Kakou, et le directeur général du Côte d'Ivoire Tourisme, Jean-Marie Sommet, ont su, par l'hospitalité légendaire qui caractérise les Ivoiriens, partager joie et sympathie avec certains pays présents à ce salon à travers des visites. Entre autres, le Bénin, le Sénégal et la Mauritanie ont apprécié la visite de Roger Kakou sur leur stand. Échanges, rencontres sont les moments clés qui ont marqué l'ouverture de la 36e édition du Top Reza, le salon professionnel du tourisme et des voyages de Paris. Place à EcoPlus et ce soir, point d'honneur à la restitution des audits des marchés de gré à gré passés de 2011 à 2013, présentés par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Sur la période 2011-2013 donc, 1025 marchés de gré à gré ont été passés, 60 d'entre eux, soit 6%, ont été édités. Valeur de ces marchés, 201 milliards de francs CFA, soit 40% des marchés de gré à gré passés sur la période. Qu'est-ce que l'audit a révélé? Quelles sont les recommandations? Aussi, c'est quoi d'ailleurs un marché de gré à gré? Tous les éléments de réponse dans EcoPlus. Marché de gré à gré, bon, pour moi, c'est un marché où on trouve un peu de tout, Voilà. C'est comme un supermarché en fait. Marché de gré à gré, c'est d'offrir un marché payé sans contrepartie avec quelqu'un d'autre. Mettons fin à la cacophonie et à la juste compréhension des marchés publics, leur importance, les modes de passation de ces marchés, avec une exception, la passation de gré à gré. Les marchés publics sont des contrats écrits, conclus par une autorité contractante, l'État, les établissements publics, les collectivités territoriales, avec une ou des personnes physiques, cela pour répondre aux besoins de l'autorité contractante. Par exemple, l'État en vue de la réalisation des travaux d'intérêt public. Voilà qui justifie son importance ici au rang de conditionnalité par les bailleurs de fonds. Elles doivent obéir à un certain nombre de principes par conséquent, principe de compétition, principe de transparence, principe d'exécution dans les délais et principe de suivi et d'évaluation pour que les objectifs qui sont attendus, à savoir mettre à la disposition des citoyens des services de qualité, puissent être rendus et que les citoyens puissent bien entendu apprécier
la qualité de ces services, mais également avoir une idée de comment ça a coûté, parce que aussi il s'agit in fine d'une problématique de gestion de l'argent public. Au nom de cette problématique de la bonne gestion de l'argent public, 3 modes de passation de marché sont prévus dans le Code. L'appel d'offres ouvert ou mise en compétition de plusieurs entreprises pour un même marché, l'appel d'offres restreint et l'exception qu'est le marché de gré à gré. Cette passation se fait cependant selon les dispositions prévues en la matière, pour éviter que le souci de transparence ne devienne l'otage de l'efficacité. Au nom de la transparence, on peut passer des mois et des mois en train de faire des revues, des analyses, renvoyer des documents et finalement, l'action qui est attendue, la construction de l'école, la construction de centres de santé, la formation des enseignants, l'achat des matériels pédagogiques, qui ne peut pas se faire sans la commande, se retrouve retardé. Malheureusement, cette exception tente à devenir la règle, au regard du volume de marchés passé de 2011 à 2013. 1025 marchés ont été passés pour un montant de plus de 500 milliards de francs CFA. Et la tendance haussière dans le budget alloué au marché public. 39% en 2011, 49% en 2012 et 56% en 2013. En valeur, cela représente 201 milliards, soit 40% des 1025 marchés de gré à gré. D'où l'interpellation des bailleurs de fonds. Un audit est exigé sur 3 marchés de cette période. L'ARMP, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, s'est saisi de cette opportunité pour ouvrir l'étude à 60 marchés pour plus de crédibilité. Quand vous devez faire un échantillonnage, il faudrait que l'échantillon soit, pour être assez représentatif, doit avoir au moins un effectif de 30. Bon, et pour tenir compte du budget que nous avions, nous avons fait les estimations, nous avons pensé que nous pourrions auditer au moins 60 marchés, ce qui donnait un peu plus de crédibilité aux résultats qui allaient être présentés. 6 ministères à fort impact social ont été audités. Les résultats rendus publics par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics révèlent des irrégularités de l'ordre de 97%, c'est-à-dire 58 des 60 marchés audités n'ont respecté aucune disposition réglementaire, avec une forte proportion à mettre l'État devant le fait accompli. Au lieu d'obtenir l'autorisation préalable du ministre en charge des marchés publics, avant d'utiliser la procédure de gré à gré, les autorités contractantes passent commande des travaux, exécutent les prestations ou livrent les fournitures et viennent après faire ce que nous appelons la procédure de régularisation. Or, il faut d'abord au préalable avoir l'autorisation avant d'user de ce mode dérogatoire. Le directeur des opérations de la Banque mondiale salue l'initiative et demande que quelque chose soit fait pour corriger ce cliché fort dégradant pour l'image des finances publiques de Côte d'Ivoire. Si demain on s'engage, en particulier les autorités contractantes, s'engagent à respecter de manière scrupuleuse les règles de compétition en disant voilà, on a attiré notre attention sur un certain nombre de manquements, et évidemment, je pense que ce serait extrêmement utile. Et c'est ça, quand nous disons qu'il faut aller au-delà, c'est de passer de la phase d'identification des problèmes, la phase de diagnostic, la phase d'évaluation à la phase véritablement de mise en œuvre concrète. Les effets de l'audit sont déjà perceptibles. Les marchés de gré à gré sont en forte régression. Ils ne représentent que 6% des marchés passés pour le compte du premier trimestre 2014, contre 57,2% en 2013. Voilà, c'était EcoPlus à la découverte de la restitution des audits des marchés de gré à gré passés de 2011 à 2013, un sujet de Noël Gnagno. Depuis juin dernier, l'État entreprend de grands travaux d'assainissement sur la baie de Cocody pour lui donner un visage plus attrayant, assurer un écoulement harmonieux des eaux de ruissellement en saison pluvieuse, éviter l'inondation du carrefour de l'Indénié, stabiliser les berges sont les résultats attendus par le gouvernement à la fin des travaux de la baie de Cocody. Pour constater leur évolution, Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, s'est rendu ce matin sur les lieux. Sidonie Davila, Roger Appé. Nous sommes sur le site du bassin du Gourou, au carrefour de l'Indénié, appelé communément la baie de Cocody. Depuis juin dernier, des travaux sont en cours pour l'assainissement de la baie. Ils sont destinés à faciliter l'écoulement harmonieux des eaux de ruissellement, à éviter l'inondation du carrefour de l'Indénié et stabiliser les berges.
Pour le réussir, l'ouverture d'un canal est prévue. Nous avons ici à faire un canal qui fait 110 mètres de largeur et 3 mètres de profondeur au minimum, sur une longueur totale de 525 mètres. Les travaux se passent normalement. L'une des difficultés peut-être, c'est la boue. Il y a des crocodiles qui sont dans la berge, mais nous avons pris contact avec la direction de la faune qui quand même nous donne des conseils. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, venu constater l'état d'avancement des travaux, exprime sa satisfaction. Nous repartons satisfaits parce que nous notons que les travaux importants sont en cours. Les techniciens nous ont fait état de ce que l'objectif, c'est l'ouverture d'un chénal. C'est un site qui préoccupe tous les Ivoiriens et véritablement, ce sont des vrais travaux lourds qui sont en train de se faire sur ce site. L'objectif, c'est de déplacer toute cette masse de terre pour faire en sorte que tout soit ouvert, pour que l'eau puisse être drainée naturellement. Coût des travaux, plus de 6 milliards de francs CFA financés par la Banque mondiale. Connu pour ses inondations fréquentes pendant la saison des pluies, le carrefour de l'Indénié ou le bassin des Gourous connaîtra un véritable changement en décembre prochain, date de livraison des travaux. Quel est l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la voie express reliant les communes d'Abobo et celle d'Anyama? L'une de nos équipes a suivi pour vous une visite de chantier initiée par les autorités municipales d'Anyama. Le témoignage de Grace Kando. Voie Mohamed VI dans la commune d'Anyama, autrefois appelée PK18. Cette route de plus de 4 km a été entièrement réhabilitée. Mais quelques travaux sont effectués sur le site pour l'achèvement définitif. À cela s'ajoute la voie Monseigneur Pierre-Marie Coty qui mène à l'hôpital général. Ici également, les populations bénéficient des bitumes de plus d'1 kilomètre et les travaux sont en cours de finition. Avant, il y avait la brousse, la boue. C'était compliqué d'aller à l'hôpital avec les malades. Maintenant, ça va. Vraiment, on est heureux. Pour la réhabilitation de toutes ces voies, l'État de Côte d'Ivoire a bénéficié du soutien de certains partenaires. Ces partenaires, avec le conseil municipal d'Anyama, sont en visite sur le terrain pour constater l'état d'avancement des travaux. Nous sommes satisfaits de l'avancement des travaux, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'ensemble du projet, ils sont à peu près à 80-90% de taux de réalisation pour un délai qui, donc, normalement, doit arriver à échéance à fin octobre. Donc je pense que si, en tout cas, l'élan que nous avons constaté sur le terrain se poursuit et se confirme, normalement, ce délai devrait pouvoir être respecté. En plus des voies, des travaux sont aussi entrepris au Collège moderne d'Anyama, qui sera bientôt érigé en lycée moderne. C'est une action de la coopération Côte d'Ivoire-Chine. Ici, c'était un collège érigé en lycée. Et en 2015, nous aurons au moins 2000 à 2500 élèves. En ce qui nous concerne, au nom de la population d'Anyama, nous tenons à remercier le président de la République. Les travaux achevés, le nouveau lycée moderne d'Anyama sera composé de 14 salles et 11 bureaux. En bref et en image, à l'étranger, le président américain Barack Obama a appelé aujourd'hui le monde à se joindre à la lutte contre les insurgés du groupe État islamique en Irak et en Syrie, affirmant sa détermination à ne pas céder face aux menaces. Les États-Unis ont mené un total de 198 frappes aériennes en Irak depuis le 8 août dernier et appuyé par leurs alliés 20 en Syrie depuis lundi, des frappes qui déstabilisent l'axe Téhéran-Damas-Hezbollah. En bref, toujours Hervé Gourdel, le randonneur français enlevé en Algérie par des membres de l'organisation de l'État islamique, a été décapité aujourd'hui. Le groupe terroriste qui menaçait de l'exécuter si la France ne cesse pas ses frappes contre Adech a diffusé aujourd'hui une vidéo du drame. Et on termine avec du sport football, avec l'arrivée à Abidjan de champions. La Côte d'Ivoire vient de remporter la Coupe d'Afrique de Maracana qui s'est tenue à Niamey au Niger. Le pays s'est classé vice-champion en catégorie vétéran et champion en catégorie senior. Les joueurs sont arrivés à Abidjan. Le compte-rendu de Salif Ouattara. Aéroport Félix Houphouët-Boigny, mardi 23 septembre. L'avion transportant les éléphants maracaniers en provenance du Niger vient de fouler le sol ivoirien. À son bord, les dirigeants du Maracana ivoirien, les vice-champions vétérans et les champions seniors de la Coupe d'Afrique des Nations, Niamey 2014.
À tour de rôle, ils recevront dans le pavillon ministériel la Kwaba traditionnelle avant d'être consacrés champions par l'offrande symbolique d'une gerbe de fleurs. Mission accomplie selon le chef de la délégation ivoirienne à Niamey. Je dis merci au gouvernement ivoirien, à son président, parce que ce n'était pas simple quand on partait. Et je suis convaincu que suite justement aux démarches qui ont été entreprises à notre absence, très bientôt, la Côte d'Ivoire reconnaissante saura nous valoir ce qu'il faut. À leur sortie du pavillon ministériel, partenaires et supporters sont venus dire merci aux champions et témoigner leur affection au Maracana ivoirien. Cap est ensuite mis sur Yopougon. Au complexe sportif, le Trocapeur Stadium a revêtu ses plus beaux habits. Hommage mérité pour les Maracaniers ivoiriens qui espèrent présenter la coupe aux autorités dans les prochains jours. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.